Deux signes pour te confirmer que tu peux travailler dans un hôpital. Si tu es encore sur les bancs à l'école, au collège, tu es à l'université, tu as déjà fini, ou bien dans la vie active, tu es encore à la recherche d'un emploi, mais dans ta tête, tu as vraiment envie de travailler dans un hôpital depuis toujours, mais tu n'as pas encore cette opportunité, tu n'as pas encore cette chance, mais tous les jours, tu te bats pour travailler dans un hôpital. Laisse-moi te dire que tu es tombé sur la bonne vidéo. Parce que sur cette vidéo, je vais te montrer deux signes qui peuvent te permettre si oui ou non tu peux travailler dans un hôpital. Si c'est pour la première fois que tu es sur la chaîne, je t'invite alors à t'abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo autour de toi pour permettre à ceux-là également qui sont dans cet embarras de pouvoir se choisir le bon chemin. Je m'appelle Francis Tindro, je suis entrepreneur web depuis 2020. Sur cette chaîne, je partage toutes les astuces possibles que vous pouvez avoir et gagner de l'argent sur Internet légalement et légitimement. J'aide également avec ma chaîne à développer beaucoup d'entrepreneurs web qui ont vraiment l'envie de pérenniser leur business sur Internet. Même dans la vie active, il y a beaucoup de vidéos ici qui peuvent vous permettre de commencer à faire quelque chose de façon pratique et tangible. Revenons alors sur les deux signes qui peuvent vous permettre de savoir si vous pouvez commencer ou vous pouvez toujours attendre si un jour vous pouvez avoir la possibilité de travailler dans un hôpital. C'est quoi alors un hôpital? Un hôpital, c'est le lieu où on administre les malades. Ceux qui sont malades, c'est le lieu où on les reçoit. C'est le lieu où on les guérit et c'est avec la grâce de Dieu qu'on guérit parce que le médecin doit faire son travail, mais c'est Dieu qui guérit après tout. Donc sachez-le que c'est Dieu qui guérit. Un hôpital, c'est alors le lieu où on administre, le lieu où on reçoit les malades et leur administre des soins. On les soigne et avec la grâce de Dieu, ces malades sont guéris. Maintenant, quels sont les gens de catégorie qui peuvent travailler dans un hôpital? Généralement, on a deux catégories de personnes qui travaillent dans les hôpitaux. On a ceux qui sont appelés les techniques, c'est-à-dire ceux-là qui sont souvent en blanc, ceux-là qui sont souvent en vert, ceux-là qui sont souvent en rose ou en violet, ceux-là qui sont souvent en bleu. C'est des gens on peut classer parmi les aides-soignants, on peut classer parmi les sages-femmes, les docteurs, les professeurs, les pédiatres. Tous ceux-là, on les classe parmi les techniques. Il y a même ceux qui font le laboratoire parmi eux. Donc, tous ceux-là, souvent, quand vous venez dans un hôpital, on peut les identifier grâce à l'habit qu'ils portent très souvent. La deuxième catégorie qu'on rencontre dans les hôpitaux, c'est la partie qu'on appelle les administratifs. C'est qui alors les administratifs? Les administratifs, c'est ceux-là qui s'occupent du paiement, ceux-là qui achètent les objets gâtés, ceux-là qui achètent de nouvelles choses dans un hôpital, ceux-là qui s'occupent de la comptabilité, ceux-là qui s'occupent de tout ce qui a rapport avec le magasin et autres. Ceux-là, quand vous venez dans un hôpital, vous allez toujours les voir dans le civil. Ils sont toujours en civil. Ils ne portent pas d'habits blancs généralement. Maintenant, pour travailler dans un hôpital, comme je vous l'ai dit, il y a deux signes qui peuvent vous permettre d'identifier si oui ou non vous travaillez dans un hôpital. Alors, voici le premier signe qui peut vous permettre si vous pouvez vraiment travailler dans un hôpital. Le premier signe a rapport avec les techniques. Les techniques, comme je viens de le dire, c'est ceux-là qui soignent les malades. Généralement, c'est eux qu'on appelle les techniques. Ils ne sont pas tous soignants, mais la majorité parmi eux, c'est ceux-là qui soignent les malades. Maintenant, si vous voulez être un soignant ou bien quelqu'un qui veut être docteur, un professeur, quelqu'un qui veut être sage-femme, vous aspirez à ce métier, mais dans votre vie pratique, vous avez peur de regarder du sang. Vous avez peur de quelqu'un qui est en train de gémir devant vous. Vous avez peur de quelqu'un qui est tombé et qu'on ne peut pas soulever de façon brusque comme ça. Vous avez peur de ces choses-là. Je peux vous dire que vous ne pouvez pas imaginer un jour être parmi les docteurs, à moins que vous changiez de décision ou bien de comportement. Parce que si vous voulez rester dans cette catégorie, vous devez être alors prêt à supporter certaines choses, à supporter, à regarder le sang,
à supporter, à voir quelqu'un qui est à agonie et aider cette personne. Vous devriez avoir le courage de quitter votre maison, d'aller soigner d'autres personnes, d'aller vous occuper d'autres personnes de façon à rester avec eux jusqu'à ce que ces personnes-là puissent être guéries avant de les laisser. Parce que si les personnes sont toujours gémissantes et que vous les laissez, alors ces gens-là mourront ou bien auront encore d'autres difficultés, ce qui n'est pas bon pour votre métier. Donc, si tu es jeune fille, tu es jeune garçon, tu es n'importe qui, mais tu as toujours l'envie de travailler dans un hôpital, il faut savoir que désormais, tu dois avoir le courage de regarder le sang, de regarder celui qui est agonisant, de regarder quelqu'un qui est en train de souffrir énormément. Tu peux aller chez la personne, voir la personne, soigner la personne, dire des choses à la personne pour ramener le moral de la personne à la norme. Tu dois être également quelqu'un qui a étudié, même si tu n'as pas de doctorat, tu dois connaître un peu les b.a.-ba du français ou bien les b.a.-ba de l'éducation de ton pays ou bien de ta langue. C'est une nécessité pour toi. Parce que sans ça, tu ne peux pas travailler dans un environnement où la plupart des gens sont des lettrés. Même si les malades ne sont pas tous lettrés, mais le personnel avec lequel tu dois travailler, c'est des gens qui connaissent le papier, c'est-à-dire qui ont vraiment les b.a.-ba requis et tu dois rester avec ces gens-là. Si tu n'as pas un bon niveau donné, tu ne peux pas rester avec ceux-là. Mais si tu veux toujours rester dans le domaine technique sans avoir participé au toucher de malades, à rester à côté des malades, tu peux toutefois également prendre des branches où on peut aller faire les analyses biomédicales, on peut aller faire les délégués médicaux. Donc, toutes ces branches sont également liées à la technique qu'on dit souvent. Maintenant, tu n'es pas obligé de regarder, de soigner, d'aller vers un malade, mais tu peux aller alors voir traiter avec les médicaments, savoir quels médicaments administrer. Tu peux rester peut-être à la pharmacie. C'est aussi des branches qu'on attribue à la technique. Donc, si tu as vraiment l'envie de travailler dans un hôpital, je peux te dire que si tu commences déjà à réfléchir, tu vois que tu ne peux pas supporter le sang, alors tu as encore d'autres chances de te balancer vers la pharmacie, de te balancer vers les délégués médicaux, de te balancer vers le laboratoire, de te balancer vers ceux qui font les maintenances des appareils dans les hôpitaux. C'est aussi une opportunité pour toi. Donc ne dis pas parce que je ne peux pas supporter le sang, c'est fini pour moi. Je peux te dire aujourd'hui que ta chance reste encore grande, ouverte. La deuxième chose, je veux passer alors au deuxième élément, en tout cas au deuxième signe qui peut te permettre de dire que oui, je peux travailler dans un hôpital. Le deuxième signe concerne maintenant les administratifs. Le premier truc que vous devrez connaître, c'est que vous devez aller à l'école. Vous devez avoir au moins le bagage intellectuel. Parce que si vous voulez travailler dans un hôpital et rester dans le cadre administratif, vous devrez peut-être rester à la comptabilité, vous devez rester là où on fait l'approvisionnement, c'est-à-dire les achats dans l'hôpital. Peut-être qu'on veut acheter des choses dans l'hôpital, tu peux rester dans ces services. Mais si tu n'as pas le bagage intellectuel, tu ne peux pas rester dans ce monde. Parce qu'il faut savoir dans votre tête qu'à l'hôpital, souvent, beaucoup de choses sont urgentes. Parce que la vie de l'homme n'attend pas, surtout quand la personne est couchée quelque part où on doit lui administrer des médicaments ou bien de l'oxygène. Quelqu'un qui a besoin de l'oxygène, on a vraiment besoin des gens qui sont pressants, des gens qui peuvent faire des choses pour ramener la personne à la vie. Pas des personnes qui sont nonchalantes, pas des personnes qui sont timides. Non, on a besoin d'acheter les choses de façon prompte, d'anticiper même sur les achats pour qu'il n'y ait rien qui manque et que quelqu'un va mourir. Parce que mourir, il n'y a pas un essai qu'on fait. Ce n'est pas un film où la personne va mourir et après la personne va retourner à la vie. Ce n'est pas un théâtre que quelqu'un va mourir dans le théâtre, après va retourner à l'hôpital. C'est la vraie réalité. Alors que dans la vie, on ne vit qu'une seule fois et après ça, on meurt. Donc, si quelqu'un est à l'hôpital et que vous, dans le côté administratif, vous ne prenez pas soin d'anticiper sur les produits, sur l'oxygène qu'on peut administrer aux gens, sur les médicaments qu'on peut administrer aux gens, mais vous n'anticipez sur rien et que vous laissez les malades, à un point donné, si ces choses manquent, on peut dire que la personne est morte de façon fatale. Ce n'est pas bien pour votre image. Vous pouvez le garder toute votre vie sur la conscience, ce qu'on ne souhaite vraiment pas.
Donc, si vous êtes jeune fille, vous êtes jeune garçon, vous êtes n'importe qui, mais vous voulez travailler dans un hôpital, vous devrez être prompte. Vous devez savoir anticiper sur l'achat de produits si vous voulez vraiment rester dans le côté administratif. Vous devez consacrer également du temps pour le personnel. Parce que ce n'est pas seulement les techniques qui doivent le faire. Vous aussi, vous devez mettre du temps pour le personnel. Aider aussi les techniques à améliorer la qualité de leur service, la qualité de ce qu'ils font aux gens. Parce que c'est une équipe, après tout, dans un hôpital. C'est comme une équipe de football. Parce que c'est tout le monde qui sort gagnant. Quand vous sauvez des vies, vous sauvez alors toute la nation entière. Et l'État vous sera vraiment reconnaissant. Donc, si vous avez vraiment l'envie de faire ce travail noble dans le monde entier, de sauver la vie des gens, vous avez cette envie, mais vous ne savez pas comment faire ou bien quelqu'un vous a déjà dit des choses qui vous a vraiment découragé. Je peux croire que dans cette vidéo, j'ai montré deux éléments principaux qui peuvent vous dire oui ou non vous pouvez travailler ou pas dans un hôpital. Si vous avez d'autres astuces dont je n'ai pas évoqué dans cette vidéo, vous pouvez les mentionner dans les commentaires. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos parce que je sors ici beaucoup de vidéos qui parlent du business sur Internet qui peut vous permettre de commencer à gagner de l'argent légalement et légitimement depuis votre maison, depuis votre lit, n'importe où vous soyez en Afrique ou dans le monde entier. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans de nouvelles vidéos où je partagerai encore beaucoup de choses avec vous. Merci et bonne chance à tous ceux-là qui vont entreprendre dans le domaine de l'hôpital.